Avez-vous déjà entendu parler du projet de sanctuarisation de l'île d'Herblay-sur-Seine dans le 95 ? Non ? Eh bien on vous explique tout. Le département du Val d'Oise a l'ambition de faire de cette île un sanctuaire de biodiversité. Malheureusement, ils oublient de mentionner dans leurs vidéos promotionnelles que des engins de chantier devront débarquer sur l'île afin de réaliser des opérations de terrassement, consistant à décaisser le sol pour ensuite évacuer les déblais, réaliser un déboisement central et l'abaissement d'une partie de l'île afin de favoriser l'expansion des crues. Depuis le début, le GNSA d'Herblay-sur-Seine s'y oppose fermement, trouvant le projet incohérent à une réelle action en faveur du vivant. Nous insistons sur le fait que si nous souhaitons réellement agir pour le bien-être de cette île, nous devons la laisser en paix et en libre évolution. Francis Allais, botaniste et biologiste de renommée mondiale, l'a très bien expliqué à Ludovic, référent du groupe local du GNSA d'Herblay-sur-Seine, durant une interview. Si on veut faire face aux problèmes écologiques qui sont en face de nous, il va falloir changer profondément nos modes de vie. De plus, ayant obtenu le rapport de l'OFB indiquant un avis défavorable en l'état, nous pouvons lire dans leurs conclusions que le dossier est lacunaire sur l'état initial des zones humides et leurs fonctionnalités. Il en est de même en ce qui concerne les volets frayères et zones d'intérêt piscicole. Les prospections sur les espèces protégées sont insuffisantes. Ce qui est inquiétant, c'est que malgré le rapport négatif de notre police de l'environnement, le préfet du Val d'Oise, le département, mais également l'association IACF, Initiative et Action pour la sauvegarde de l'environnement et des forêts, en charge du dossier, ne prennent acte des recommandations et valident le projet. Un non-sens de plus. Un non-sens étant donné que les espèces protégées dont certaines en déclin, indiquées dans le dossier du département, ne l'étaient apparemment plus le soir du 13 juillet 2024. Laissant ainsi la ville d'Herblay-sur-Seine tirer son traditionnel feu d'artifice à quelques mètres d'ici. Aucune dérogation d'espèces protégées DEP connue à ce jour. Cela démontre bien que le projet initial n'est nullement en faveur de la protection des espèces, étant donné que ces espèces indiquées rares, voire en déclin, n'avaient plus aucune importance le soir du 13 juillet. Les Amis de la Terre du Val d'Oise, ainsi que l'association Valparaíso Environnement, émettent également un avis défavorable sur le projet, estimant que le projet d'aménagement de l'île d'Herblay-sur-Seine, mené par le département du Val d'Oise, est inutile et va à l'encontre de l'objectif affiché d'une sanctuarisation de la biodiversité. Projet estimé à 2,7 millions d'euros. Après avoir bataillé pour le bien-être de cette île, nous venons d'apprendre que le 28 mars dernier, le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de la région d'Île-de-France, CSRPN, venait de rendre son avis. Ils expliquent bien qu'il faut noter que les espaces naturels laissés en libre évolution sont très déficitaires en Île-de-France. Le caractère insulaire du site concerné est une occasion unique de restituer un paysage naturel laissé en libre évolution sans que le public n'en ressente de gêne particulière. Nous en arrivons donc tous à la même conclusion. Il serait donc bien plus raisonnable d'entreprendre un inventaire complet de la faune et de la flore présents sur cette île, plutôt que de vouloir l'impacter en réalisant des travaux au nom d'une pseudo-action en faveur de la biodiversité. Donc engager un réel travail d'inventaire de scientifiques. Les scientifiques, on les fait travailler, on leur donne du boulot, et voilà, et on les finance même, mais on les écoute pas. Nous espérons que le département du Val d'Oise annoncera très prochainement l'annulation définitive du projet de sanctuarisation de l'île d'Herblay-sur-Seine.